Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous tourner. Il s'agit de ces 8 achats que j'ai décidé de ne plus jamais faire, évidemment dans la mesure du possible. Les 8 achats que je vais vous présenter sont issus uniquement de mon expérience personnelle. Il est donc possible que ce ne soit pas la même chose pour vous, mais avec l'expérience et avec le temps, je pense qu'on peut recouper, vous et moi, pas mal d'achats qu'on a décidé de ne plus jamais faire. On va commencer directement cette vidéo afin qu'elle ne soit pas trop longue pour vous. C'est parti. Premier achat que j'ai décidé de ne plus jamais faire, c'est acheter pendant les soldes. Si j'estime que dans ma garde-robe je n'ai besoin de rien en ce moment, je ne me rends pas en boutique pendant les soldes. Par le passé, je me rendais à chaque fois en boutique parce que c'était les soldes et je ressortais avec une quantité de vêtements. J'adorais avoir plein de sacs à porter comme ça entre mes mains et je ressortais toujours avec des pièces à 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros qui finissaient par ne plus jamais être portées. Ils étaient rangés dans mon placard et je n'en faisais rien du tout. J'ai décidé tout simplement d'arrêter de me rendre en boutique pendant les soldes pour éviter d'avoir dans mes placards des vêtements avec des étiquettes. Maintenant, si vous avez repéré un achat dont vous aviez besoin dans telle boutique et que vous vous y rendez pendant les soldes, c'est une chose et ça je peux tout à fait le comprendre et je pense qu'on est toutes d'accord pour le comprendre, mais je parle vraiment de cet achat en se disant c'est les soldes, il faut absolument que j'aille faire les boutiques. Si l'on n'a rien à acheter, on ne s'y rend pas. Achat numéro 2 que j'ai décidé de retirer, ce sont ces vêtements ou ces pièces vues chez les autres parce que les réseaux sociaux sont quand même là pour nous pousser à l'achat et je pense qu'on s'en rend toutes bien compte. Et j'ai décidé qu'il fallait absolument arrêter de voir ces choses que j'ai vues sur d'autres personnes et de me dire il me le faut absolument. Si je n'en ai pas besoin, alors non, il ne me le faut pas absolument. Il est possible que ça lui aille très très bien à elle mais qu'à moi ça ne m'aille pas forcément. Donc j'évite de voir des choses et de me dire oh, j'en ai absolument besoin, je l'achète. L'achat comme ça un petit peu automatique, j'ai décidé de l'arrêter parce que c'est encore une fois très souvent des pièces que je trouve très jolies, portées de telle manière et dont le style ne me correspond pas forcément. Alors oui, il est possible de voir des petites choses et de se dire je serai très bien dedans, c'est tout à fait mon style et de l'acheter, mais dans la mesure du possible, si je n'ai besoin de rien, j'évite d'acheter tout simplement pour rien. Achat numéro 3, il s'agit de ces produits d'extra fast fashion. Alors, je vais mesurer quand même un petit peu mes propos. Je parle vraiment de ces boutiques en ligne et pas que en ligne, hein, parce que ce sont quand même des produits qu'on trouve aussi dans des boutiques très connues. Ce sont ces produits à très bas coût qui vont favoriser l'achat. Vous allez vous rendre sur le site et vous allez voir qu'il y a des promos, il y a des soldes, il faut acheter avant moins de 24 heures, il faut acheter avant moins de 2 heures, sinon, oups, la promotion, vous passez à côté alors que vous revenez le lendemain, il y a toujours des promotions. Je pense que vous voyez très bien de quel site je parle. Alors oui, j'ai fait beaucoup de hauls sur ma chaîne avec ces produits-là et ces marques-là, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai dû me séparer de certaines pièces, soit parce qu'elles étaient abîmées, soit parce qu'elles ne me plaisaient plus, soit parce que la qualité, j'en étais un petit peu déçue, ce sont toujours ces produits de fast fashion avec une composition qui n'est pas forcément bien. Alors oui, dans mes placards, il me reste des produits d'extra fast fashion, oui, parce qu'il y a des pièces que malgré tout j'aime bien et dans cette démarche de consommer toujours un petit peu mieux, je ne vais pas jeter une pièce sous prétexte que c'est de l'extra fast fashion alors qu'elle me sert, alors qu'elle me plaît encore. Donc je garde, par contre je fais très attention à mes nouveaux achats. Maintenant pour ces sites d'extra fast fashion, je vais mettre une petite astérix, je vais mettre vraiment un petit veto. Si toutefois vous cherchez une pièce depuis très longtemps dont vous avez vraiment besoin et que personne d'autre ne fait ce que vous cherchez et que vous le trouvez sur un site d'extra fast fashion par exemple, eh bien j'ai envie de vous dire que si vraiment ça fait 6 mois qu'il est sur votre wishlist, que vous l'avez cherché
partout, que vous avez cherché des marques équitables, que vous avez cherché des marques un peu moins équitables mais qui mettent quand même de la qualité dans leurs vêtements et que vous ne l'avez toujours pas trouvé et que vous ne voulez pas l'acheter à un prix excessif parce que c'est une petite pièce assez simple etc. Et bien s'il est disponible sur le site de Fast Fashion et que vous faites un achat, voire 2 dans l'année, en toute honnêteté, personne ne vous en voudra. Ça m'est déjà arrivé de chercher une paire de chaussures, une paire de sandales particulières et de ne la trouver que sur un site nommé Shein par exemple. Je l'ai reçu, j'ai été déçue parce que la photo ne ressemblait pas à la chaussure, mais c'était ce que je cherchais. Ben, malheureusement je l'ai revendu mais voilà, on ne vous en voudra pas si c'est exactement ce que vous cherchez et que quand il arrive c'est la bonne pièce. Achat numéro 4, j'ai décidé d'arrêter d'acheter les pièces du moment, les pièces tendances du moment. Vous le savez très bien si vous me suivez depuis longtemps, lorsque je décide d'acheter une pièce, notamment je pense à une pièce de luxe chère, j'attends de voir sur des années si elle continue de me plaire et à ce moment-là je l'achète. Alors peut-être qu'elle est plus à la mode à ce moment-là, mais moi ça m'est égal, elle me plaisait il y a 5 ans, elle me plaît toujours, je l'achète maintenant. Les tendances du moment, j'essaye d'éviter, j'ai énormément d'exemples, alors les photos sont assez vieilles, de ces tendances qui étaient à la mode comme le bonnet en forme de panda, etc. C'était beaucoup la mode des animaux, tout ce qui était pull extrêmement large avec des gros cœurs dessus, la mode camo avec ce motif militaire qui était très bien à cette époque et qui maintenant ne se porte absolument plus. J'ai décidé d'arrêter de suivre les grandes tendances pour n'avoir que des pièces intemporelles dont je sais que je ne me lasserai pas au bout tout simplement d'une saison. Les tendances sont vraiment des tendances d'une saison, alors c'est bien de les connaître, c'est bien d'analyser ce qu'on a dans son placard pour rester à la mode et pour pouvoir les reporter, mais acheter 15 pièces chaque saison, d'une part votre porte-monnaie ne vous dira pas merci et de deux ce sont très souvent des pièces que vous ne pourrez pas réutiliser. Achat numéro 5 que j'ai décidé d'arrêter, ce sont les mauvaises couleurs. Il peut y avoir ces couleurs qui ne vous vont pas au teint tout simplement selon votre couleur de peau, ou alors ces couleurs que vous trouvez très belles mais que vous n'assumez pas de porter par exemple. Moi j'aime beaucoup le orange par exemple, je trouve que c'est une couleur qui est très belle, les tops orange notamment sur les peaux comme la mienne, sur les peaux foncées etc. Je trouve ça très joli mais j'ai décidé de ne plus acheter ces pièces que je trouvais jolies parce que je ne les porte pas et j'ai du mal à assumer le orange sur moi. J'ai l'impression que ça crée un contraste beaucoup trop gros avec ma peau et du coup on ne voit que moi par exemple dans la rue alors que j'aime bien la discrétion par exemple. Du coup ce n'est pas forcément que ça ne me va pas, surtout une question que ça ne me correspond pas en style vestimentaire par exemple. Donc faites attention aux couleurs. Ce n'est pas parce qu'une couleur vous la trouvez jolie que c'est forcément une pièce que vous allez porter au quotidien ou que vous réussirez à facilement harmoniser avec votre look, parce qu'il y a aussi des couleurs qui sont très jolies mais qu'on a du mal à harmoniser. Donc j'ai décidé tout simplement d'arrêter d'acheter les mauvaises couleurs qui pour moi ne fonctionnent pas sur moi. Achat numéro 6, j'ai décidé d'arrêter d'acheter ces pièces qui sont belles mais immettables et c'est la raison pour laquelle je ne possède pas de chaussures à talons de 10 cm. Je m'arrête vraiment à 3, 4 vraiment au maximum, mais je ne vais pas au-delà tout simplement parce que je ne suis pas confortable à l'intérieur, je ne me sens pas bien. Lorsqu'il arrive la fin de journée que je suis fatiguée, j'ai tendance à traîner un petit peu des pieds et du coup ce n'est pas confortable pour moi. Alors ça peut être une paire de chaussures comme ça peut être un top, un vêtement par exemple. J'adore les bustiers, je trouve ça vraiment très joli, mais ça a tendance à glisser, même si c'est anti-dérapant pour beaucoup. J'ai énormément de mal, je ne me sens pas à l'aise avec. Je le trouve très beau en photo mais je n'ai pas envie de passer ma journée, ma soirée, mon après-midi ou que sais-je à le remonter tout le temps et à bien le replacer, de peur tout simplement de me retrouver dénudée sur le haut du corps. Donc voilà, ces petites pièces qui sont très jolies mais très difficiles à porter, j'ai décidé d'arrêter. Achat numéro 7 que j'ai décidé d'arrêter, ce sont les pièces au cas où. Je vais acheter cette très jolie robe au cas où j'ai un mariage cet été. Je vais acheter cette très jolie paire de chaussures au cas où j'arrive à trouver une robe qui ira bien avec. Vous voyez ce genre d'achat?
c'est stop, c'est terminé, j'ai décidé d'arrêter de les acheter. Les pièces au cas où sont des pièces qui 90% du temps, pour moi en tout cas, se retrouvent dans mon placard et je ne les utilise jamais. Et si j'ai un événement, alors j'irai faire du shopping pour trouver cette pièce là dont j'ai besoin pour cet événement et si possible une pièce que je puisse recycler pour un autre événement dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans parce que ce sera une pièce assez neutre ou assez simple à porter. Mais acheter une pièce en prévision de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, j'ai décidé tout simplement d'arrêter. Enfin, achat numéro 8 que j'ai décidé d'arrêter, ce sont les achats impulsifs parce que je les regrette sitôt les avoir payer et être sorti soit du magasin ou sitôt d'avoir dépensé mon argent sur le site. Les achats impulsifs peuvent être générés soit parce qu'on a vu justement cette pièce sur quelqu'un d'autre et qu'on la veut absolument sans avoir réfléchi du est-ce que ça va m'aller, est-ce que c'est ma taille, est-ce que c'est mon style. Ça peut être ces vêtements justement qu'on achète pendant les soldes, c'est les soldes, c'est pas cher, ça peut toujours me servir, je le prends, etc. Ça peut être un achat du type ah je n'ai pas cette pièce là, vite je l'achète et on se rend compte qu'à la maison on l'a de façon déclinée 600 fois dans son placard déjà. Donc j'ai décidé d'arrêter les achats impulsifs. Je vois ça, waouh je le veux, je l'achète. Non, je vois ça, je le veux, je l'achète si toutefois il était dans ma wishlist, que j'en avais besoin et que je l'ai trouvé nulle part ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé à mieux appréhender vos futurs achats. S'il vous reste encore un petit peu de temps, n'hésitez surtout pas à regarder l'une de mes dernières vidéos et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!